Puisque nous sommes 10. Alors, je commence par Yann. Alors, Inch'Allah pour emmerder Nab. Bon. Frédéric. Inch'Allah parce que c'est le meilleur, que nos petits-enfants nous remercieront et qu'il y en a marre. Récompensons des écrivains, des livres qui nous font plaisir. Arrêtons de calculer. Je voulais faire le contraire, moi. Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, en attendant un retour à Eden, puisque je n'ai pas lu Inch'Allah. Moi non plus. Bertrand. Moi, Franck Nab, ça m'allait parfaitement, puisqu'il faut en enlever un qui est déjà consacré, effectivement. Inch'Allah, et croyons-y jusqu'au bout. Mais qui l'a lu de la page 1 jusqu'à la page Jean-Pierre Sacani. Oui, en fait, Inch'Allah, c'est une surprise, mais bon, je l'ai lu, j'ai lu les 2 tomes précédents, et effectivement, c'est des livres qui donnent envie d'être écrivain, finalement. Parce que c'est formidable, on va boire des verres avec Jean Edernalier à la closerie des Lilas, enfin, il appelle ça autrement, d'ailleurs. On voit Solaire, c'est ses maîtresses, etc. C'est vraiment la belle vie. Solaire, c'est ses maîtresses, c'est les miennes. Arrêtez. Est-ce que quelqu'un a le droit de me savoir qui va prendre un verre avec Jean Edern? Je trouve ça formidable. Je m'en tape. Voilà. Je m'en tape parce que Jean Edern ne t'invite pas à boire un verre. Mais je m'en tape. Ah bon, alors pour qui votes-tu? Il se trouve que c'est sa vie. Mais je sais pas, pour des gens qui vivent des trucs. Sa vie aurait pu être une autre vie, peu importe l'important. En plus, j'aime beaucoup. C'est la manière dont il l'écrit. Bon, alors, peu importe qu'il soit avec Solaire ou n'importe qui, ou le... Et moi, attends, avant que le bouquin se... Alors, moi, j'avais pas que Solaire ce 14 mai 1987 et pas un steak tartare à 14h22. Justement, c'est quel mémorial? Quel mémorial? Les lacunes. Parce que là, si vous voulez, c'est le côté, c'est Andy Warhol. Bon, effectivement, c'est le truc d'Andy Warhol. Warhol l'a fait. Warhol l'a fait, noté au jour le jour tous les trucs. Il dit qu'il téléphonait à Warhol. Je voudrais pas reviens avec alors, un peu de discipline. Denis Gombert. Welbeck, gardons un sens, gardons un poète, sens du combat, Welbeck. Non, Cohen moi, Zayet. à la limite, Nab, je l'aurais bien donné, mais pour Lucette, je suis pas du tout d'accord, parce que les romans de Nab, Zigzagger, c'était très bien. Lucette était un livre... Je suis pas arrivé à le lire. Bon, honnêtement. Alors, vas-y. Mais donc, je ne donnerai pas Nab pour ce journal, parce qu'en effet, moi, je me fous de savoir qui couche avec qui, et... Oui. Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon... moi, ça m'emmerde. À qui? Alors, Welbeck. Welbeck. Sayat. Moi, Welbeck. Mais je n'ai pas... Welbeck. Alors, Welbeck, attends, c'est serré. Welbeck. Toi, Moi, je maintiens Donner, puisque Nab est à une confortable avance. Donner. Bon, alors maintenant, il n'y en a plus j'en ai que un. 3. Je veux entendre l'état des lieux. Donner 2, Welbeck 3, Nab 4. Je voudrais pas que les gens qui nous regardent... Alors, Je voudrais pas que les gens qui nous regardent croient que c'est un livre de mondain. nous allons faire... C'est pas vrai. Il reste mon vote, attendez, il reste mon vote à toi. Nous allons faire un nouveau tour. Nous allons faire un nouveau tour parce que je vote pour Welbeck, que j'admire énormément. Donc on retire Donner. Voilà, Donner saute, malheureusement, c'est dommage. Les gens qui n'aiment pas le journal de Marc Dornab, il y a une chose de très simple à faire. Comme il recopie toutes les lettres qu'on lui envoie, envoyez-lui vos propres journaux intimes, il va les recopier, comme ça vous l'empêcherez d'écrire à vie son journal intime. Arrêtons, on va avoir l'impression que c'est un livre de mondain qui recopie les lettres des autres. Putain, c'est un très grand écrivain. Arrêtez. Ça fait 15 ans, Mais il a beaucoup de talent. ça fait 12 ans qu'on nous le cache, que ce type a un talent fou. Mais assez avec la conspiration, mais qui interdit quoi que ce soit. Bon, alors avant de passer au dernier tour, nous récapitulons. Alors, malheureusement, Christophe Donner, en qui je croyais beaucoup, est éliminé. Mais pourquoi il est éliminé? Mais parce qu'il n'a pas assez de voix. Ses romans sont supérieurs à ceux de Nab. Mais non. Il a un autre talent. Mais en tant que C'est comme ça, romancier, il est plus c'est la convaincant. démocratie. Oui, Ça, oui. c'est la démocratie. La démocratie. Moi non plus, j'aime pas. Alors, récapitule, Jérôme. Alors, Christophe Donner, 2 voix est éliminé. Reste ex aequo Michel Welbeck, le sens du combat, 4 voix. Et Marc-Édouard Nab pour le tome 3 de ses mémoires. De son journal, Inch'Allah, 4 voix aussi. Alors, Donc deuxième tour entre Welbeck et Nab. eh ben, maintenant, c'est le tour définitif. Entre les deux, nous avons un grand insider qui arrive comme ça. C'est nulle un part, tour de quels auront. magie, je me le demande. Bon, alors, Yann Moat. Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah. Bon. Vous savez que c'est très drôle, je peux dire un truc, ils sont voisins, ils habitent juste l'un en face de l'autre, Welbeck et Nab, et ils sortent leur poubelle ensemble. Super. Mais ce serait dommage, encore une fois, de le donner à Welbeck pour un livre moins bon que le précédent. Welbeck Nab. Ah oui, enfin Welbeck Nab. Welbeck Nab. Non, il faut choisir, les gars. Le bon côté de Nab, déjà, c'est qu'il suscite la colère, il fait sortir Mishkat Segon, donc c'est un écrivain, c'est qu'il a quelque chose. Bon. Je sais pas, moi Emmanuel Gaume. j'apprécie le sens du combat de Welbeck, mais j'aime pas sa forme, donc je suis très ennuyée. Et je ne connais pas Nab. Alors, Welbeck.
Bah, je me demande si je vais pas voter pour Nab, Votez finalement. pour un livre que vous n'avez pas Nab. lu. Alors- Non mais oui, mais on est dans un truc complètement Alors, ça va- absurde là. Donc, Mais enfin, ça va c'est être comme ça. Welbeck. Welbeck parce que je l'ai lu. Non, c'est Welbeck. Mais tu vois, Bon, alors, Il vaut mieux que tu votes Nab. Bertrand. Il vaut mieux voter Nab de toute façon. Vous avez plein de mauvaises raisons pour voter Nab, quoi, finalement. oui. Ah, C'est pour le prétexte fallacieux de le sortir d'une espèce de complot dans lequel il serait tombé lui-même. Il y a toujours dit que je votais Nab parce que c'est le plus grand Alors, tu votes. pour le meilleur livre de la rentrée. Philippe, vas-y. Tout à l'heure, vous disiez la même chose sur Dariussec. Enfin, moi, Pas du tout, j'ai dit que je votais Dariussec pour emmerder son éditeur. Alors Philippe, Ouais, bon, bah, c'est- Philippe, alors savoir. Moi, je reste sur Welbeck parce qu'en effet, c'est un excellent écrivain et ce livre est vraiment magnifique. Et puis c'est très beau en plus. Et s'il faut trouver un Denis. prétexte un peu curieux, Denis, Je reprends un verre de Welbeck. Le temps très vieux prépare sa vengeance et je vote Welbeck. bon, Sakani, Je reste sur Inch'Allah parce que Welbeck, je préférais vraiment, j'aime vraiment son roman, mais moins ses poèmes. Bon, j'ai été un peu léger tout à l'heure en disant que c'était mondain, etc. C'est quand même un grand écrivain. Il y a des Mishka, Bah, moi, Welbeck, sans hésitation, il y a des poèmes qui sont merveilleux dans le sens du combat. Ouais. Enfin, oui, oui. alors, on en et est à toi 4 partout, 4 Welbeck, 4 Nab, donc je demande aux éditeurs de m'apporter le plus rapidement Non, possible. attends, Le plus gros va gagner. Attends, non, mais maintenant, Moi je vote pour Nab. ça fait combien 5 Ça fait 5 pour Nab et 4 pour Welbeck. Bon, alors, la chose me revient. C'est un C'est épouvantable puisque, en tant que président, j'ai la voix double. Ce serait la voix double. Alors. Ce qui serait élégant, Jean-Adam, c'est de s'abstenir. Alors, alors, effectivement, ça donnerait le prix à Nab. Absolument, mais ce serait... Alors, pas un mauvais choix. C'est pas possible que Jean Edern s'abstienne. Aux deux. En même temps, alors, qu'est-ce que je Attendez, il y a fais? deux personnes qui n'ont pas lu le livre de Nab dans le jury, il n'était pas Qu'est-ce dans que la je fais? sélection. Non, mais enfin, la situation est ce qu'elle est. Il y a un peu On fait après en direct, on fait pas après. Ou deux, s'ils On fait pas après en direct. peuvent venir. Alors, on fait un doublé. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas doublé. Alors. Si ça fait un doublé, c'est une... alors, écoutez, alors, je vais, un doublé du je vais, compte tenu de la situation, il faut bien en tenir compte, n'est-ce pas, et d'une manière définitive et absolue, puisque ça sera le prix. Lequel des deux est le plus pauvre, Welbeck ou Nab? Ils habitent le même immeuble, l'un en face de l'autre, ils sortent les poubelles ensemble. Je pourrais dire, je sais, franchement, c'est pas un argument. Il faut que de chacun qu'on regarde là où il y a plus de boîtes. Qui a les plus belles cravates? Qui a les plus belles cravates? Sois élégant, Qui a les- toi. Mais pourquoi pas être élégant avec Welbeck? Oui, mais tu es en train de me dire que tu vas choisir sur sa cravate, ce serait pas... c'est Non, pas mais alors, digne de toi. lequel a le plus besoin d'être soutenu? Celui qui a aujourd'hui, je pense, qui a la plus longue carrière derrière lui, 15 livres, 16 livres peut-être, qui n'aura pas d'autre prix, qui est le maudit absolu de sa génération et de... Voilà, et je pense que ce sera notre honneur que de le lui avoir donné. Dans 10 ans, on se souviendra de nous, Jean Edern, parce qu'on aura donné son premier prix à Marc-Édouard Nab. il a eu le prix du premier roman. C'est une appréciation médiatique des choses, c'est un commentaire médiatique que tu fais là, vraiment, et c'est que la part médiatique de Nab qui t'intéresse. C'est le Saint-Simon du Val-d'Arc. Oui. Moi, la part médiatique de Nab, Non, c'est le Saint-Simon du Val-d'Arc. Alors, Non, c'est-à-dire le côté, oui, il est maudit, enfin, je sais bon, pas. il faut en terminer. Alors, il faut en terminer. Bon, eh bien, dans ces conditions, puisque vous êtes tous également partagés, je ne voudrais pas peser le poids pour une poubelle contre une autre, pour une cravate contre une autre, pour un talent contre un autre. Et dans cette incertitude absolue, je m'abstiens. Le prix est décerné à Marc-Édouard Nab. Par 5 voix contre 4. Voilà. Bravo. Ben bravo, ça fait plaisir parce que c'est un type qu'on aime bien, qui a un talent foudroyant, magnifique, et qui est complètement marginalisé par une bande de cons de la critique littéraire. Voilà. ah, ça fait plaisir. Hein. Alors maintenant, quelqu'un va raconter le livre avant qu'on s'en aille, et ça sera... Il n'y a aucun problème. Si vous voulez, ça il faut commence quand le même le samedi lire. 14 juin 1986. Ça se termine, puisque c'est le 3e tome, en 1987, donc quelques mois plus tard, parce que quand même ça, c'est un an de la vie de Nab. C'est pour dire que c'est pas que des mondanités. Pas tout ça, c'est le roman de sa vie, c'est sa femme, c'est ses parents, c'est des gens pas connus qui par la suite vont devenir connus pour certains et pas pour tous, mais ça n'a aucune importance. Vous suivez ça exactement comme on suit les feux de l'amour.
pense, sur TF1, en voulant savoir comment les rebondissements est calculables, sauf que là, c'est le génie, c'est les feux de l'amour écrits par un génie. Comment ne pas se plonger dans Nab? Après, on peut effectivement lire tous les autres. Je pense que ça, c'est sa grande œuvre, parce que c'est le seul écrivain, à ma connaissance, qui veuille rivaliser avec la vidéo. Nab filme tout. Alors effectivement, il recopie les lettres qu'on lui envoie, il recopie les C'est critiques. épouvantable. Vous vous rendez compte, il y a 300 pages sur Jean Edernalier. Mais oui, Encore du Jean Edernalier. mais vous n'y êtes pas toujours bien traité. La rencontre avec Spaggiari, traité de la même façon. Voilà, il rencontre Spaggiari, il n'y peut rien. Spaggiari, l'Anir veut le rencontrer. Il rencontre Spaggiari, il rencontre tout le monde, mais il rencontre aussi les gens dans la rue. Il rencontre Nougaro, il vomit sur les chaussures de Jean-Paul Belmondo. C'est pas de sa faute, c'est Jean-Paul Belmondo qui est là. Ce type est touché par la grâce, il n'arrête pas d'attirer les célébrités. Oui, mais pas là, pas à l'époque, je le connaissais pas. Voilà, alors vous venez d'assister en direct au prix du Jean Edens Club avec sa délibération, ses accords, ses désaccords, ses vociférations et aussi sa grande surprise. Je répète, le prix Paris Première du Jean Edens Club est décerné à Marc-Édouard Nab. Donc que ce prix soit considéré comme une reconnaissance, mais aussi une insulte à la médiocrité de la critique littéraire. Merci, à la semaine prochaine.